Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. En ce moment les vidéos c'est vrai que c'est un petit peu, j'ai mis un petit peu de côté. Bref, je vais y revenir, hein, rassurez-vous. Pour ceux que ça manque, ben, moi aussi hein, ça me manque. J'ai pas mal de travaux chez moi donc du coup ben, je suis obligé de mettre, de gérer les priorités. Toujours est-il qu'aujourd'hui ben, je vous présente une vidéo et la mise en peinture. Allez, je l'attrape, je vais essayer de pas le faire tomber. Donc Hulk, superbe Hulk à l'échelle 1/6 de chez Wicked 3D. La vidéo précédente, je vous avais présenté un speed painting de Groot avec 3 modèles à gagner. J'annoncerai à la fin de cette vidéo les 3 gagnants, donc restez bien jusqu'à la fin. Et les 3 gagnants donc auront jusqu'à fin août pour se manifester, pour recevoir leur cadeau. Il faudra qu'ils m'envoient donc en message leurs coordonnées complètes afin que je puisse leur envoyer leur cadeau. Et en attendant, je vous propose qu'on se retrouve juste à côté à l'atelier. Alors voici la bête, donc Hulk à l'échelle 1/6. Donc c'est un modèle de chez Wicked 3D qui est sorti il y a quelques mois. Et donc on rattaque les vidéos comme je disais en introduction. Donc je vais essayer de vous faire en fait du live audio. C'est-à-dire que je ferai certainement pas de post-prod audio, de doublage audio au montage. Ça me permettra de gagner du temps et peut-être de faire un peu plus de vidéos pour le coup. Voilà, donc vous risquez peut-être d'entendre des bruits un peu parasites, hein, mes chats qui miaulent, du bruit peut-être en bas, des bruits de cuisine, ce genre de choses. Mais bon, allez, c'est pas grave, c'est pas le but de se prendre la tête avec ce genre de choses. On va se concentrer sur la peinture. Donc là, c'est déjà tout apprêté. On va commencer par tout ce qui est couleur de peau. Alors, en termes de peinture, la Hulk Green. On va commencer par une jambe déjà, voir ce que ça donne. Donc là je fais un test avec vous, hein. C'est vraiment... Alors c'est pas le premier Hulk que je fais, mais ça fait un petit moment déjà que j'en ai pas fait, du coup je me souviens plus trop des codes couleurs que j'avais utilisés. Ouais, ça fait un vert très flash quand même, hein. Bon c'est pas grave, en couche de base ça devrait le faire. J'aime bien travailler avec les encres, parce que du coup par transparence, on garde quand même pas mal de relief. Ça évite de faire trop d'aplats. Et du coup ça permet de mieux travailler les couleurs je trouve. Bon, tout ce qui est base, je vais faire ça hors caméra, dans ma cabine de peinture, parce que là je suis en train de me mettre de la peinture de partout. Et je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai passé ma couche de base, donc avec le Hulk Green Deep. Je vais apporter quelques assombrissements au niveau, enfin pour marquer les muscles, etc. Donc avec le Gorgon Dark Green. On va voir si ça suffit ou pas. Alors on va tester sur la jambe, voir un petit peu déjà ce que ça donne. Alors, je vais sécher tout ça et on va comparer avec l'autre jambe. Je sais pas si on va bien y voir à la caméra, bien voir les contrastes. Bon là j'ai quelques traces de coulure, mais c'est pas gênant du tout. Comme j'ai travaillé avec une encre, du coup ben, ça a tendance à faire un peu des coulures à certains endroits, mais tout ça je vais y rattraper après avec les éclaircissements. Alors en termes de contraste, ça me paraît pas trop mal pour l'instant au niveau des ombrages avec le Dark Gorgon Dark Green. Je vais continuer le travail sur une seule jambe. Là je vais faire quelques éclaircissements. Alors je change d'aéro. Bien sûr, j'ai oublié de le nettoyer la dernière session. Alors ça c'est quelque chose que j'ai prévu de faire. C'est un tuto sur un gros nettoyage quand votre aérographe est complètement bouché. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps en rentrant de vacances. Je suis parti une semaine et voilà, je suis parti, j'avais pas nettoyé, je suis rentré, c'était tout bouché. J'ai mis à peu près 1 heure pour tout nettoyer. Bon, j'y suis arrivé sans problème avec les bons outils. Je vous ferai un tuto, justement, comment nettoyer un aérographe complètement bouché.
un démontage, on va dire à 98% quoi. Ok, allez, on continue. Donc là, un petit peu de diluant. Et là, je vais prendre du Yoda Green. On va tester les éclaircissements avec celui-là. Voilà, comme je passe en très fine couche, du coup, ça sèche quasiment instantanément, donc ça c'est assez pratique. Vous voyez là où il y avait une belle couleur là. Du coup, j'éclaircis à cet endroit-là. Ça permet donc, du coup, de masquer les défauts, corriger les défauts. Peut-être que je reviendrai faire un petit assombrissement à 2-3 endroits. Alors on va comparer maintenant les deux. Donc là c'est traitement brut, là c'est traitement assombrissement plus éclaircissement. À la caméra, j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup de différence. Bon, de toute façon, c'est pas terminé, hein. Il y a encore un peu de taf dessus. Le tout, c'est d'apporter en fait un peu de... Voilà. J'ai le godet qui mousse. De pas être très propre. D'être un peu légèrement bouché, je pense. Ouais, j'ai un petit problème de d'étanchéité. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est vraiment l'idée de mettre quelques petites touches. De jaune, histoire de colorer légèrement la peau, mais c'est vraiment avec parcimonie. Et si on a trop, je reviendrai remettre un peu de vert par-dessus. J'ai un peu trop mis sur le genou, là, je vois. Je reviendrai remettre un peu de vert, c'est pas bien grave. Allez, on retourne avec le light, les éclaircissements. Allez, on va passer à la peinture du pantalon déchiré maintenant, du jean. Donc pour ça, je vais utiliser deux couleurs. Le Summer Sea Blue avec le Tenebris Blue en encre d'intensité et certainement l'Arctic Blue pour apporter quelques petits éclaircissements. Donc je commence par le Summer Sea Blue. Et là je commence par le bas pour garder on va dire des ombres, pour travailler les ombres, voilà. Comme si je faisais qu'on appelle ça déjà, comme si je faisais un zénithal en fait. Sauf que c'est pas vraiment un zénithal parce que le zénithal normalement on passe un après très sombre par le bas, un après très clair par le haut. Moi j'ai juste mis un après gris, mais du coup je vais travailler mes ombrages, on le voit, hein. Donc là hop, ça reste gris. Je viendrai faire la même chose avec le bleu clair du coup.
par-dessus. Donc là, l'idée, c'est de venir recouvrir les zones grises avec mon bleu clair. Voilà, ça devrait suffire. Et tout ce qui manque, je vais le finir avec l'encre d'intensité. Donc là, on voit bien les parties sombres dessous, les parties claires dessus. Bien sûr, tout ça, c'est trop clair. Donc avec mon encre d'intensité, je vais venir réassombrir un petit peu le tout en marquant les zones d'ombre et en fonçant les zones un petit peu trop claires. Donc là, comme je disais, je vais marquer l'ombre sous les plis surtout. Je réassombris un petit peu le tout. J'aime beaucoup travailler avec les encres d'intensité parce que du coup ça permet de travailler en transparence et de travailler des dégradés de manière beaucoup plus efficace que si je travaillais avec des encres opaques. Alors bien sûr on peut faire la même chose avec les encres opaques en les diluant beaucoup, hein. Mais disons que là l'avantage c'est que c'est déjà ces encres là sont déjà les mélanges sont déjà faits, c'est vraiment optimisé. J'aime vraiment beaucoup les encres de chez Green Stuff World. Et c'est pas la même composition que pour les encres de lavage, les wash. Elles sont plus chargées en piment, les encres d'intensité. Ça permet de faire un travail différent. Voilà, bon là on n'est pas trop mal. Ça reste quand même assez clair sur le dessus. C'est le but recherché, c'est assez sombre sur le dessous. Et je vais finir par faire un petit brossage à sec blanc sur les déchirures pour bien marquer justement ce passage là. Pour bien montrer que le jean a été déchiré. Praxity White de chez Citadel. On va faire ça avec la brosse moyenne. Voilà, donc là je fais je refais un léger brossage juste pour bien marquer les plis. C'est pas indispensable, mais voilà, c'est vraiment histoire de bien les marquer. On va pouvoir attaquer une autre partie qui est assez sympa, c'est la peinture de la tête, des yeux, tout ça. Donc j'ai déjà fait pas mal de vidéos et de tutos à ce sujet là. Je vais en refaire un petit quand même là, hein. Pas un problème. On va attaquer par celle-ci, c'est celle où il y a plus de travail parce qu'il y a tout l'intérieur de la bouche à faire. Donc je vais commencer par les yeux. Alors pour ça il me faut du noir, il me faut du Corax White, ça c'est pour tout ce qui est dents et blanc de l'œil. Alors les dents, peut-être que je vais les jaunir un petit peu plus quand même, parce qu'il est quand même assez blanc celui-ci. C'est pas un blanc pur, mais c'est un blanc légèrement gris qui est juste impeccable pour les yeux. Par contre, si je veux faire un peu plus de travail réaliste sur les dents, avec des dents un peu plus jaunes par exemple, il faudrait que je travaille avec une couleur un petit peu différente. Donc je vais commencer par le noir déjà. Ça c'est pour faire le fond de l'œil. Et là j'y vais avec le 000 de chez Artisopus en série S avec les poils, ceux qui ont les poils un peu longs. Alors ils ont un peu de vécu quand même, donc ils commencent à être un peu fatigués là mes pinceaux. Mais bon, ça fait encore l'affaire.
Et là, j'y vais tranquille. J'attaille tranquillement le fond de l'œil. Alors pourquoi je le fais pas directement blanc? Pour ceux qui n'ont pas suivi les autres tutos où j'explique ça, parce que en fait avec le noir ça permet de créer un ombrage qui va être directement sur le haut et le bas de la paupière. J'ai piqué l'idée à Sébastien Fauché qui est un peintre vraiment génial. Vous pouvez trouver son profil sur Facebook. J'ai beaucoup appris avec quelques-unes de ses vidéos, quelques-uns de ses tutos. Et j'espère que du coup, vous aussi, ça vous sert et vous apprenez des choses. N'hésitez surtout pas à commenter la vidéo en disant ce que vous aimez dans ces vidéos, ce que vous aimez pas aussi. Ça me permet de m'améliorer. Et puis voilà. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir peut-être comme type de contenu? Des tutos peut-être plus précis sur un thème bien particulier plutôt qu'une figurine complète. Parce qu'une figurine complète, c'est pas forcément les parties les tutos les plus regardés d'ailleurs, j'ai vu. Donc c'est peut-être pas les plus appréciés. Donc il y a peut-être des tutos, je devrais peut-être faire des tutos peut-être plus ciblés, je sais pas trop. En tout cas, je vais en faire un sur le nettoyage de l'aéro, nettoyage aux profondeurs, ouais, ça c'est sûr. Donc avec mon Corax White de chez Citadel, je vais venir faire les fonds de l'œil, les fonds des yeux, le blanc des yeux, si vous avez tous bien suivi. Donc là, même si je recouvre la totalité, donc même le noir, c'est pas bien grave. Si je recouvre pas et qu'il reste un peu de noir, ça me permet de faire mon ombrage, mais si je le recouvre, c'est pas grave. Voilà, donc pour l'instant, vous avez remarqué, je travaille surtout en fait par code couleur. Ça me permet de gagner du temps pour le coup. Allez là, je vais tout faire, je vais faire même la gencive, soyons fous. Les dents et la gencive. Là, je vais travailler un peu les yeux. Donc, pour ça, je vais prendre du Sanguinem Red, donc rouge d'intensité de chez Green Stuff World. Je vais mélanger avec un tout petit peu de blanc. Histoire d'avoir un petit rose sympa. Et avec ça, je vais venir souligner le bas de l'œil et le coin inférieur de l'œil. Alors parfois pour la même chose, j'utilise que du rouge. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Peut-être que là, je rajouterai un peu de rouge pour souligner un peu plus, si je trouve que c'est pas assez souligné. Donc là, comme les yeux sont petits, j'hésite pas à faire un iris un peu grand, histoire quand même que l'œil se voit bien. Alors si je déborde sur la partie rouge, c'est pas grave, je peux y retoucher assez facilement ça, en rajoutant une petite ligne de blanc, une petite ligne de rouge. Alors, la difficulté de travailler avec les encres ici, c'est du coup comme elle est très liquide, ça peut vite partir en live. Et ça peut vite faire n'importe quoi, comme là par exemple. Donc là je vais être obligé de retoucher avec du blanc. C'est pas dramatique mais bon.
du travail en plus. J'essaie de faire un style différent. Faire des toutes petites, des tout petits iris, histoire d'accentuer le côté. Voilà, là il y a un strabisme. Histoire d'accentuer le côté agressif et vénère, un peu comme dans les mangas, quand on voit une toute petite pupille. Alors, strabisme corrigé un peu. Il a un œil qui dit au revoir à l'autre, pour être poli. Je le ramène un tout petit peu vers le centre. Voilà. Voilà, comme ça, ils ont. Il y a des tout petits iris. Ça accentue, ouais, ça accentue vraiment le côté énervé, j'aime bien. Je vais faire la pupille. Donc là, la pupille, il faut qu'elle soit vers le haut. Maintenant, est-ce que je fais des grosses pupilles, des petites pupilles? Ça, vraiment, ça dépend de plein de choses. C'est vrai que s'il est en extérieur, ben, les petites pupilles seront grandes. S'il est en intérieur, les pupilles seront petites. Non, c'est le contraire. S'il est en intérieur, les pupilles seront grandes. Et s'il est en extérieur, les pupilles seront petites. Donc, je sais pas. On va partir du principe où il est en extérieur, donc petite pupille. Alors, le vert, on peut travailler encore un peu plus. Rester sur le même vert, mais par contre, je vais rajouter du blanc. Et du coup, je laisse un petit liseré vert foncé sur les côtés, histoire de marquer un peu de créer une sorte d'ombrage autour de l'œil. Et puis la partie haute plus foncée, en fait, c'est l'ombre du l'arcade sourcilière qui vient créer donc du coup une partie plus foncée sur le vert, sur l'iris. Ça fait un peu plus réaliste. En général, je travaille un peu différemment, j'essaie de faire des traits, mais là, c'est tellement petit, c'est un peu compliqué. Puis mon pinceau, il commence à être bien fatigué là. Ok, et pour finir, là, c'est juste du blanc. Je pourrais prendre du blanc pur, hein, ça marcherait mieux même. Mais bon, ça marche aussi avec ça. C'est juste le petit point blanc, histoire de mettre le point de lumière dans l'œil. Là, il a le regard ouais, bien méchant. Au final, il y aura une petite couche de vernis brillant sur l'œil pour donner l'effet mouillé. C'est peut-être ceux-là, ils m'ont réussi, je trouve. Ceux-là, je les aime bien. Ok, alors, j'avais parlé tout à l'heure des dents. Les dents, je peux les travailler avec du light tone, donc des quick shade de chez Army Painter, ou du soft tone. Je me rappelle jamais lequel. Je crois que le light tone il est pas mal. Parce qu'il va jaunir un peu les dents, mais pas trop. On va faire un test. Mais en tout cas, ça va être surtout sur celui-là. Ouais, là, je peux en mettre partout, c'est pas un problème. Parfois, j'en mets juste sur la partie haute, ici, et dans les creux. Mais là, en l'occurrence, il est suffisamment clair pour pouvoir en mettre de partout. Donc, pas de problème. Et après, je peux toujours retravailler encore un peu plus. Avec une autre teinte, soit un peu plus foncée, pour aller entre la gencive et la dent. Alors ensuite, encore un petit peu de boulot. Donc là, avec du noir, là en l'occurrence, je vais bien le diluer. Je peux aussi prendre du noir, du Dipping Ink, il va bien aussi. Là, je vais faire tout ce qui est cheveux et sourcils. Donc là, j'y vais à l'encre. Comme ça, je garde un petit... je garde du vert en... Là, ça vient juste me rajouter une teinte noire, mais c'est pas... Encore une fois, c'est pas une teinte opaque.
c'est pas un aplat. Du coup, je garde un petit peu mon verre derrière, soit avec un noir très dilué, soit avec une encre, ou les Dipping Ink aussi, ça marche très bien. Là, il me restait un peu de noir, du coup je l'ai dilué. J'en aurais pas assez. Donc je vais continuer à la Dipping Ink, donc la Deep Black. Et si c'est trop noir, je viendrai faire un petit brossage à sec avec du vert. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme promis en début de vidéo, je vous annonce les noms des 3 gagnants pour le Groot. Michael G, Sab Naït et Didier Bavu. Vous avez jusqu'à la fin du mois d'août pour m'envoyer vos coordonnées en message par Messenger ou Instagram, comme vous voulez. Et en attendant, à la prochaine les amis!